Mais il faut dire que Bernardo Silva, c'est Bernardo Silva. Ça se discute pas. Si tu as la possibilité de prendre Bernardo Silva, tu ne discutes même pas, ouais, mais il va jouer où? On s'en fout. On s'en fout, frère. Viens, c'est tout. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a un moment, je vais balancer la vidéo sur Dembélé, Kessié. Là, c'était les au revoir. Là, on va parler des arrivées. Et si les arrivées dont on va parler là se font, personne, je vous dis, personne n'aura plus le droit de faire une critique à Laporta. C'est terminé. Laporta aura vraiment, il peut construire une sorte de champ de marijuana en plein milieu de Camp Nou. Personne ne lui dit quoi que ce soit. Parce qu'on va parler de 2-3 noms aujourd'hui, peut-être 3, 4, 5 noms, je ne sais pas. Mais c'est juste pour vous dire que moi, je ne peux pas pleurer le départ de Dembélé. Je ne peux pas pleurer le départ de Kessié, le départ de l'Anglais, le Dest, peut-être on va résilier son contrat. Bref, il y a pas mal de petits départs ou de gros départs, on va considérer avec Dembélé et Kessié. Mais il y a aussi quelques arrivées, mes amis, c'est le bonheur. C'est le bonheur. S'abonnez-vous. Alors la première personne dont j'ai envie de vous parler, bien sûr vous le savez maintenant tous pour la plupart, c'est Joao Cancelo. Cancelo qui pourrait arriver au FC Barcelone. Déjà, dites-vous que notre meilleur latéral droit, c'est Daniel Alves. Et depuis que Daniel Alves a quitté le Barça la première fois, ben, notre deuxième meilleur latéral droit, c'est aussi Daniel Alves. Quand il est revenu au club, il avait le même âge que Toutankhamon, pour dire les choses. Et là, en ce moment-là, on va avoir peut-être un latéral droit qui est aussi latéral gauche, qui joue aussi, enfin c'est un latéral, mais qui peut déborder, c'est un latéral qui peut jouer intérieur, c'est un latéral qui va participer au jeu, c'est un latéral qui a une qualité de passe et de centre extraordinaire, une qualité de frappe extraordinaire, un latéral super intelligent. Donc, ceux qui se disent, ouais, vas-y, Cancelo, je me demande, est-ce que son mauvais comportement avec, enfin, son bruit comportemental qu'il a eu avec Pep, est-ce que ça ne va pas se reproduire au Barça? Frère, moi, je me dis, on a besoin d'un latéral droit, il va arriver au Barça, et le Barça, c'est une institution énorme. Je me souviens, Thierry Henry racontait, je me souviens plus trop des détails, mais je vais vous raconter cette petite anecdote pour aller la vérifier, pour ceux qui doutent. Thierry Henry racontait que quand il arrive au Barça et tout, à un moment donné, il a regardé les gradins et tout, il a vu un truc en rapport avec l'histoire du club, et il a genre rigolé. Xavi l'a repris de fou. Xavi l'a repris. C'est pour vous dire que quand tu arrives au Barça, le Barça c'est un monde. Le Barça c'est pas seulement un club, c'est pas seulement des joueurs qui jouent, c'est un monde. C'est pour ça qu'on dit que c'est plus qu'un club, ce sont des valeurs, c'est culturel, c'est limite politique le Barça, tu vois, avec la Catalogne, tout ça. Et le mec accepte de venir avec supposément un salaire de 6 millions. 6 millions. Il a réduit son salaire jusqu'à 6 millions net. C'est à peu près le même salaire que gagnent les Pedri et tout ça. En ce moment, les gros salaires, c'est juste De Jong et Ter Stegen. Les salaires qui sont genre au-dessus de la nouvelle grille salariale. Mais dites-vous, le mec, il réduit son salaire. Lewandowski est venu, il a réduit son salaire. Gundogan a accepté de venir en réduisant son salaire. Rendez-vous compte de la puissance attractive d'un club malade comme le Barça. Parce qu'en vrai, on est malade. Mais dites-vous, si on arrivait à être en forme, si on avait par exemple, sur les 5 dernières années, on avait pris peut-être 2 Ligues des Champions. Imaginez notre pouvoir attractif. Là, notre FC Barcelone, on a un énorme pouvoir attractif alors que on est en PLS, alors que l'on est au coma, on vient de sortir. Enfin, on est en train de réapprendre à marcher parce que l'FC Barcelone est en train de revenir petit à petit. Là, tu as Joao Cancelo, top 5 latéral droit, top 5 latéral gauche, qui débarque dans ton club, qui va prendre que 6 millions et qui insiste. Parce qu'il y a forcément, vous imaginez bien qu'il y a d'autres clubs qui veulent prendre Cancelo. Le Barça n'est pas juste seul dessus. Parce qu'il faut savoir que le Manchester City veut s'en débarrasser. Il a le Bayern a refusé de lever son option d'achat qui était à peu près de 37 millions si je me souviens bien. Le Bayern a refusé. Dites-vous qu'aujourd'hui, Cancelo a dit qu'il ne veut que le Barça. Et le mec est en train d'arriver au FC Barcelone. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est vrai qu'on a beaucoup galéré avec les Dest, les Semedo, c'était affreux. Et je me souviens, il y avait même, avec Junior était latéral gauche. Et après, on a commencé à jouer, à fabriquer un peu avec Jules Koundé, à fabriquer un peu avec Araujo. Mais aujourd'hui, il faut se dire qu'on va avoir un latéral droit top. Il arrive, il rentre directement. Il n'y a pas besoin d'acclimatation. Il n'y a pas besoin de ceci, cela. Il n'y a pas besoin de parler chinois. Cancelo, quand il arrive, c'est un step-up de fou malade. C'est comme si au milieu de terrain, tu as Sergio Roberto, maintenant tu as Gundogan. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question là-dessus. Et il faut savoir que le club travaillait déjà sur Cancelo, même avant de prendre conscience du potentiel départ de Dembélé. C'est-à-dire que Cancelo n'est pas une option que l'on allait chercher
à cause de Dembélé. En fait, la vérité, c'est que quand Dembélé voulait rester là, en fonction de ça, on se disait, ouais, on va voir, est-ce que l'on peut négocier avec Manchester City? Parce que le problème en ce moment, ce n'est pas Cancelo. Cancelo, il a un accord depuis bien longtemps avec le Barça. C'est Manchester City. On se disait que financièrement, ça va peut-être être galère. Allons peut-être opter pour Fresneda. On va en parler. Alors, quand Dembélé part, finalement, on se dit, oh, attends. Tu nous ramènes de l'oseille. Donc, on a de l'oseille, on a du fair play qui se libère, à peu près 40 millions qui se libèrent en fonction de quand qu'est-ce que l'on récupère, est-ce que dans le 1 pour 1, tout ça. On ne va pas rentrer dans le détail, on n'est pas ici pour se faire chier avec les calculs, mais c'est juste pour vous dire que maintenant, on va prendre Cancelo et on peut y ajouter Fresneda. Dites-vous qu'au poste de latéral droit, on peut, vraiment, déjà, j'ai envie de vous dire, c'est quasi bouclé, à moins d'une grosse tempête, en mode un retournement de situation énorme, en mode Cancelo nous la fait à l'envers, comme Arda Güler et se barre au Real, par exemple. Cancelo sera un joueur du FC Barcelone, et ça, c'est déjà dingue. Et en plus de ça, dites-vous qu'on pourra avoir la possibilité d'avoir Fresneda. Donc, au poste de latéral droit, on aurait Cancelo et Fresneda en backup, peut-être un Sergio Roberto qui nous servira, je ne sais pas comment. Dites-vous que c'est juste incroyable. Avec ça, Laporta est en train de négocier à fond pour aller chercher à prendre qui? Bernardo Silva. Pour moi, à ce niveau-ci, si on arrive tout simplement à prendre Cancelo et ou Fresneda, c'est-à-dire si on prend latéral droit, en ce moment on va dire on va prendre Cancelo. Si on peut prendre Fresneda, c'est un bonus. Je ne pense pas que l'on pourra prendre Cancelo, Fresneda et Bernardo Silva. Mais si on arrive à prendre Cancelo, Fresneda, c'est déjà pour moi un mercato réussi. Mercato réussi au niveau des arrivées parce que tu te combles au niveau du 6. C'est vrai, c'est Auriol, mais en ce moment, c'est ce que l'on peut faire de mieux. Te comble au niveau du 6, au niveau des défenseurs central, au niveau des défenses, c'est OK. Au niveau de l'attaque, c'est OK. Le milieu de terrain, on n'en parle même pas. Donc pour moi, déjà là, c'est déjà réussi. Maintenant, aller prendre Bernardo, pour moi, c'est un rêve impossible. Sachant qu'après Bernardo, c'est pas un rêve impossible, c'était un rêve impossible. Sachant qu'après Bernardo, il y a un mec, le petit Joao Félix, qui a dit qu'il veut jouer au Barça. Donc, rentrons un peu dans la folie et disons-nous, est-ce que le Barça peut prendre tous ces mecs? Franchement, je ne sais pas, je ne suis pas à l'intérieur du club. Mais si le Barça arrive à aller prendre Cancelo, à aller prendre Fresneda, ou disons, tu prends juste Cancelo, tu arrives à prendre Bernardo, c'est une dinguerie. Parce que Bernardo Silva, j'ai déjà parlé de Cancelo, Bernardo Silva peut jouer milieu de terrain intérieur, et il est très actif sur le terrain. Son activité sur le terrain est énorme. C'est vrai que quelquefois, il peut tomber un peu dans la monotonie et dans les passes simples, mais il faut dire que Bernardo Silva, c'est Bernardo Silva. Ça se discute pas. Si tu as la possibilité de prendre Bernardo Silva, tu ne discutes même pas, ouais, mais il va jouer où? On s'en fout. On s'en fout, frère. Viens, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu as l'opportunité de prendre Bernardo, tu le prends. Et en plus, il peut jouer latéral, pas latéral, ailier droit. Alors, ce n'est pas la percussion de Dembélé, on est d'accord, ce n'est pas les dribbles de Dembélé, mais c'est un mec super intelligent. Et à ce poste-là, ça peut toujours être très intéressant à mélanger. Si tu arrives à faire un milieu à 4 où tu te retrouves avec Frenkie de Jong, Auriol, comme on a vu lors de la pré-saison, tu te mets devant Pedri, tu mets Gundogan, tu mets Bernardo Silva comme latéral droit, comme ailier droit, pardon. Tu es presque en train de réaliser le rêve de Pep de jouer qu'avec des milieux de terrain. Mais ça voudrait dire qu'au poste de ailier gauche, par contre, tu dois avoir un joueur qui a de la percussion. D'où interviennent des mecs comme Abdé. Parce que moi, je pense qu'Abdé va vraiment beaucoup nous servir. On a vu un Ansu Fati qui revient encore. Donc, c'est juste pour vous dire que si Laporta arrive vraiment à finaliser notre mercato et à nous faire venir ces mecs-là, à faire venir Cancelo et arriver à prendre Bernardo. Pour moi, en fait, Bernardo, il faut comprendre qu'il a encore des années de contrat. Donc, City n'est pas chaud de le vendre. Il ne veut pas aller au Paris Saint-Germain parce que s'il veut aller au Paris Saint-Germain, il serait déjà au Paris Saint-Germain. Hein, parce que le Paris Saint-Germain a moins de soucis que nous financiers à dégainer une offre financière, il faut se le dire. Ils ont apparemment quelques problèmes aussi, mais on va dire c'est pas le Barça, ils sont pas dans notre situation. Et s'il voulait aller en Arabie Saoudite, il serait déjà. Donc en ce moment, je pense que soit il ira au Barça, soit il restera à Manchester City. Mais il faut se dire que si un mec comme Cancelo arrive à nous donner, nous, encore la priorité, un mec comme Bernardo arrive à nous donner, nous, comme priorité, il faut se poser les questions. Et après ça, il y a peut-être un Joao Félix. Je sais que c'est pas possible. J'ai pas envie de croire que c'est possible. Mais il faut se dire que il y a de l'argent qui arrive côté Dembélé, de l'argent qui arrive avec les investisseurs, patata. On sera peut-être de retour dans le 1 pour 1. Les joueurs vont peut-être accepter des petits salaires. Bernardo, s'il veut venir, c'est avec un petit salaire. Il va peut-être toucher 6 à 7 millions. Mais il faut vous dire qu'on sera vraiment dans cette plage-là. Si on arrive à prendre tous ces mecs, je sais pas. Je sais pas à quel point. Là, c'est parce que là, je suis dans un Airbnb. Je peux pas crier. Je suis grave hype par recevoir ça.
parce que je me dis, d'ici la fin de mercato, les choses peuvent être très intéressantes. Pourquoi? Parce que je pense que Cancelo, d'ici la semaine prochaine, on sera fixé. Dembélé, déjà, je pense, au courant de cette semaine, ça sera OK. Cancelo, d'ici la semaine prochaine, on sera fixé. Fresneda, je ne sais pas, on va le mettre en stand-by. Je ne sais pas, Fresneda, ça va plus être un bonus. On ne va pas se dire, privons-nous d'un mec, privons-nous de Bernardo Silva en termes de salaire, par exemple, pour prendre Fresneda. Je ne pense pas. Alors, si on prend Cancelo, c'est déjà ça. Maintenant, il faut savoir que le Barça va taffer à fond pour Bernardo parce que la priorité de Xavi, c'est toujours Bernardo. Et si on n'arrive pas à prendre Bernardo, on va aller chercher Joao Félix. Et quand bien même on prendrait Bernardo, Joao Félix, en fait, serait le dernier choix du mercato. Pourquoi? Parce qu'il a dit ouvertement qu'il va aller au Barça. C'est Mendes. Mendes, c'est pas un fou. Mendes n'aurait jamais laissé son chouchou lire les bails pareil. Mendes le sait. Il va sûrement débarquer au Barça. Alors, pourquoi le Barça n'a aucun intérêt à négocier tout de suite avec l'Atlético de Madrid? Parce que l'Atlético de Madrid est sous pression en ce moment. Parce que justement, il y a un joueur qui veut partir, qui l'a dit ouvertement, qui a carrément pissé sur votre club. Et il ne va pas forcément continué à jouer, même, comment il s'appelle, Cholo Simeone, il disait qu'il n'y a pas un joueur qui est au-dessus du collectif, patata. Donc, ils savent ils sont obligés de le vendre. Et il a fermé toutes les portes. Il ne reste que la porte du Barça. Donc, si l'Atlético de Madrid, qui eux aussi ont des problèmes financiers, a besoin d'argent, il a besoin de négocier avec le Barça seulement. Et nous, on n'a pas besoin de se presser. Nous, on est là tranquille. On va attendre jusqu'à la fin du mercato, jusqu'à ce qu'ils vont venir toquer à notre porte et nous dire: mais les gars, c'est comment? Vous prenez pas le petit là? On va dire: ok, d'accord, on fait comment? Option d'achat, un petit échange, on fait comme ça, et puis c'est bon. Dites-vous qu'à un moment de la saison, on était en train de nous parler de Carrasco, on était en train de parler de joueurs moyens, et là, on va peut-être prendre, sur cette fin de mercato, on va peut-être ramener Joao Cancelo, on va peut-être ramener Fresneda, on va peut-être ramener Bernardo, on va peut-être ramener Joao Félix, on va peut-être accélérer la venue de Roquet qui pourrait venir cet été et plus en décembre. Donc dites-vous que pour moi, le départ de Dembélé ne me fait ni chaud ni froid. Je suis d'ailleurs content. Si ça peut me permettre, moi, de faire un mercato intelligent, je suis content. Alors, quels seraient pour moi les choix intelligents ou les choix propices à faire clairement dans ce mercato-là? Moi, je pense que s'il y a à faire un choix, si on peut le faire, je pense pas que tout cela sera possible. Je vais prendre 3 mecs. Pour moi, tu fais venir Cancelo, tu fais venir Bernardo et tu fais venir Victor Roquet. Tout simplement. Pour moi, ça serait ça en fait. Je vais vous préparer une autre vidéo juste après ça pour essayer de vous parler peut-être de Victor Roquet et d'une potentielle vente et des autres potentielles ventes que moi je pense qu'on pourrait essayer de faire. Que la paix soit sur vous les amis. On se retrouve un peu plus tard et peace.